Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel AlgoBox qui permet de réaliser les algorithmes et de les tester. Alors, voici l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur d'entrer les données de son terrain rectangle, puis calculer et afficher son périmètre et sa surface. Alors, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir le logiciel AlgoBox. Oui, comme vous pouvez le voir ici, là, on a variable. Alors ici, là, nous allons déclarer les variables. Et cette zone, c'est la zone au début de l'algorithme. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer par déclarer les variables. Alors, nous allons taper ici, là, pour déclarer une nouvelle variable. Comme l'a dit notre exercice, on nous demande d'utiliser les annotations suivantes: longueur pour la longueur, largeur pour la largeur du rectangle, surface lorsqu'on va calculer la surface et périmètre pour autre. Alors nous allons commencer par déclarer longueur, longueur, oui, longueur du type nombre, longueur du type nombre, donc ce sont les nombres qu'on doit utiliser. Longueur du type nombre, il en sera de même pour la largeur. Oui, pour la largeur. Périmètre, bon, le logiciel AlgoBox ne prend pas les caractères dans les accents, les caractères aussi. Lorsqu'on déclare les variables, il ne considère pas ça, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent sur périmètre. Et nous allons aussi mettre surface. Ouais. Là, nous avons déclaré nos variables. Alors, nous allons passer au début de l'algorithme. Nous allons venir ici, là, et appuyer sur nouvelle ligne. On peut créer autant de nouvelles lignes, ça ne dérange pas. Alors, nous allons commencer par afficher un message. Nous allons afficher un message. Nous allons demander donc nous allons demander au logiciel d'entrer. Nous allons demander à l'utilisateur, pardon, d'entrer les valeurs de la longueur et de la largeur. Ouais. Alors, lorsqu'on va lancer la simulation, ce message sera affiché. Ensuite, on va lire. L'option lire permet à l'utilisateur d'entrer la longueur et la largeur. Donc, on va lire longueur, lire largeur. Lorsque l'utilisateur aurait entré la longueur et la largeur, maintenant on va affecter. Nous allons affecter au périmètre. Vous savez tous comme moi que la formule pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est longueur. Donc on va dire ici, là, vous pouvez taper directement ici longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Ouais, tout multiplié par 2. Alors longueur prend, le périmètre autant pour moi prend. Donc on a affecté à la valeur périmètre le longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Alors après ça, nous allons demander à la machine, lorsqu'il aurait calculé, d'afficher donc allons demander d'afficher la valeur du périmètre est 2 points. Ouais. Là, la machine va afficher la valeur du périmètre, va afficher ce message 2 points. Maintenant, pour que la valeur du périmètre suive, on va partir sur l'option ajouter afficher variable et là on va demander d'afficher périmètre. Et lorsqu'on affiche périmètre, comme on va vouloir calculer la surface, pour que ça ne soit pas sur la même ligne, on va venir cocher la petite case là, ajouter retour. Donc on va cocher là OK. Lorsqu'on va calculer
périmètre et la surface, ils ne seront pas affichés sur la même ligne, mais il y aura la touche entrée qui va permettre d'afficher la surface en bas. Alors ici, lorsqu'on demandait à la machine, à l'utilisateur, autant pour moi, d'entrer la longueur et la largeur, nous avons oublié de mettre l'unité parce que l'unité est primordiale. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs de longueur et largeur en mètres. Oui, c'est mieux comme ça, en mètres. Alors maintenant, ici, lorsqu'on affiche périmètre, on va mettre maintenant ici en bas, nous allons mettre afficher message et on va mettre le message mètre. Je crois qu'on a comme une petite boule dedans. On va coucher la cage, ajouter un retour à la ligne et nous allons revenir sur périmètre et décocher cette cage parce que sinon le logiciel, lorsqu'il va calculer le périmètre, va afficher l'unité en bas de la valeur au lieu d'afficher collé sur la valeur. Alors maintenant que si on fait une petite simulation, nous verrons ce que ça donne. Là, on va lancer. On va demander d'entrer la longueur. On va peut-être entrer 12. Entrer la largeur. Nous allons entrer 10. Oui. Et vous voyez comme moi, le logiciel a calculé la valeur du périmètre est 20 mètres. Alors, je crois que ça ne donne pas bien. Je crois qu'il y a un petit souci. Nous allons vérifier ça parce que si on fait 12 plus 10, ça fait 22. Fois 2, normalement, ça doit donner 44. Ça veut dire que notre calcul n'est pas bien exécuté. Nous allons rentrer sur modifier pour voir où est-ce qu'il y a une petite boule. Alors, longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Ouais, c'est bel et bien ce qu'on a fait. On va refaire une simulation pour voir quel est le problème. Alors, nous allons entrer une nouvelle valeur. On va mettre peut-être 5 et 3. Qu'est-ce que ça nous affiche? 6. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi ça affiche ça. Longueur. Modifier. Bon, on va recommencer avec des périmètres reçoit longueur. Le tout plus largeur, ça fait longueur plus largeur. Le tout multiplié par 2. Ouais, et on va faire une simulation. Prendre 6 et aïe aïe aïe. Je vois là où il y a problème. En fait, on a demandé d'afficher longueur 2 fois. C'est ça qui crée problème. Ici là, nous avons, au lieu d'afficher longueur, nous avons plutôt affiché. Nous avons, au lieu d'entrer là, de lire longueur, on a plutôt lu. On va dire lire largeur. Et je crois que c'est. Nous allons relancer la simulation pour voir. Bon, il arrive des moments où le logiciel fait ça. Alors, lorsque le logiciel fait ça, ce que vous allez faire, vous allez enregistrer votre travail. On va dire calcul de périmètre. Calcul de périmètre. Vous allez enregistrer votre travail, vous allez fermer le logiciel et vous allez le réouvrir. Oui, vous allez le réouvrir et vous allez partir ouvrir votre dossier sur bureau, bien évidemment. Ouais, c'est ça ici. Donc, et on va relancer la simulation. Maintenant, nous allons entrer là le périmètre, disons 5 et la largeur, disons 4 et maintenant tout va comme sur des roulettes. Alors, lorsque nous avons fini ça, nous allons maintenant calculer la surface.
Alors, nous allons dire à la machine, nous allons affecter à la valeur surface longueur fois largeur. Donc, ça va nous faire longueur multiplié par largeur. Oui. Et nous allons demander au logiciel de nous afficher un message disant la surface de votre terrain. La surface de votre terrain est 2 points. Alors là, nous allons afficher la surface. Donc, on va afficher ici, là, afficher quoi? Nous allons afficher la surface. Et nous allons écrire un nouveau programme, un nouveau message, pardon. Dans ce message, il va donner l'unité de la surface qui serait collée directement à la surface qu'il aurait affichée. Et il sera en mètres carrés. Donc, en mètres carrés. Ouais. Bon, nous allons tester notre algorithme. Nous allons lancer. Nous allons entrer la longueur, disons 6 mètres, la largeur 4 mètres. Et là, il nous calcule le périmètre et la surface en mètres carrés, bien évidemment. Alors, lorsque vous finissez votre travail, il est toujours prudent d'utiliser le raccourci CTRL-S pour enregistrer ou d'appuyer sur l'option sauvegarder, de sauver pour sauvegarder votre travail. Et après, vous pouvez sortir. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo et à bientôt pour un nouveau programme. Déjà, le prochain travail, autant pour moi, ça serait de calculer le périmètre et la surface d'un cercle. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.